Bonjour, je suis ravi de vous accueillir pour le 6e webinaire, 6e rendez-vous de l'équipe Hôtel Design Week. Alors, je suis Thierry Viervert, décorateur d'intérieur scénographe. J'interviens comme directeur artistique pour accompagner les architectes décorateurs que nous missionnons sur notre salon pour concevoir tous les espaces inspirationnels qui seront témoins de notre vision de l'hôtellerie, de la restauration de demain. Voilà, j'ai eu le plaisir de vous présenter successivement tout au long de cette semaine. D'abord, le projet du Resto des Chefs. Ensuite, nous avons accueilli Fabrice Knoll avec un espace dédié à toute la convivialité. Après, c'était un espace dédié à tout l'univers du outdoor avec un restaurant végétal pour l'espace végétal imaginé par Christophe Gautran et Benjamin Desoulières. Francis Van de Waal, avec qui j'ai pu présenter le projet sur l'accessibilité des différentes Senses Rooms qu'il a pu réaliser. Nous étions avec Laurent Mauguste sur tout le projet beaucoup plus privé des espaces chambres-suite avec l'espace suite. Et aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Oscar Lucien Ono pour le projet qu'il a imaginé, qu'il souhaitait réaliser sur notre salon à travers l'espace bar. Donc, on revient sur la notion d'un espace de convivialité et de réception du public. Donc, Oscar, ravi de t'accueillir. Ravi Thierry, merci. Je suis ravi d'être là, puis d'être avec tous nos intervenants. Oui, puis il était important pour nous de présenter ce projet. Ça fait quand même une très grosse année de collaboration, de réflexion que tu as menée avec l'ensemble de tes équipes. Et donc, avec la triste décision de ne pas ouvrir les portes du salon, il était important pour nous de communiquer sur tout le savoir-faire, etc. Et pour cela, tu as souhaité t'entourer aujourd'hui de différents partenaires, exposants, qui participaient très activement sur ton projet. Tout à fait. Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Corinne Delos pour Néolith. Bonjour. Corinne, bonjour. Donc, je suis Corinne Delos de chez Spadassini Marbre et Granit. Nous sommes grossistes en matières premières naturelles et nous distribuons Néolith. Un produit qui semble idéal pour l'hôtellerie, mais je développerai peut-être un peu plus tard. Je pense que nous en parlerons tout à l'heure. Oui, tout à l'heure, vous nous expliquerez tout ça. Ensuite, pour la maison de Gournay, je suis ravi d'accueillir Diane Deragopian. Bonjour Diane. Enchantée. Bonjour Diane. Merci bien, de vous recevoir. Rappelez-nous vos fonctions au sein de l'équipe. Donc, je suis directrice du showroom de Gournay à Paris. Donc, de Gournay est spécialisée dans les papiers peints à la main, principalement. Très bien, nous verrons ça. Il y a un très joli développement qui a été fait avec Oscar. Ensuite, Aude Le Tixeran est avec nous. Bonjour, oui, bien. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, moi, je suis peintre décoratrice, peintre en décor. Et voilà, donc je vous en parlerai tout à l'heure. Avec Oscar, vous pourrez présenter votre expertise, votre savoir-faire. Merci. Roxane Bernini pour Galerie B, ravie de t'accueillir avec nous. Bonjour Thierry, bonjour Oscar, merci de nous avoir réunis. Je suis donc Roxane Bernini, directrice et fondatrice de Galerie B, spécialisée en moquettes et tapis sur mesure. Parfait, merci beaucoup. Alors après, je suis ravi d'accueillir Franck Heurtaud pour La Vie en bronze. Bonjour Thierry, bonjour Oscar. Donc Franck Heurtaud, je suis le directeur de La Vie en bronze et nous sommes spécialisés en mobilier décoration en bronze. Très bien, là aussi on va voir de jolies réalisations tout à l'heure qui seront présentées. Pour la maison Collinet, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Collinet, bienvenue. Oui, bonjour, merci de m'accueillir. Je suis Virginie Collinet, je suis propriétaire et co-gérante de la société Collinet. Nous fabriquons du mobilier haut de gamme depuis 5 générations maintenant. Haut de gamme est très spécialisé pour tout le monde de l'hôtellerie et de la restauration.
Oui, tout à fait. On est des experts. Frédéric Winkler pour DCW Édition. Frédéric, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Ah, voilà, parfait, merci. Salut. Eh bien, voilà, je représente DCW Édition que j'ai créé il y a 11 ans, spécialisée dans le luminaire. Vous pouvez voir derrière moi, je suis au showroom. Voilà. Très bien, merci de nous accueillir depuis le showroom. Ensuite, Cédric Pelletier est avec nous. Oui, bonjour. Bonjour Oscar, bonjour Thierry. Moi, je suis donc Cédric Pelletier, je suis peintre en décor. Je propose mes services dans tout ce qui est création de fresques et de tableaux de commande pour l'hôtellerie, la restauration, mais aussi pour les univers des particuliers et autres. Voilà. Bon, on va voir tout à l'heure quelques extraits de votre talent. Merci. Et enfin, là, voilà une grosse équipe, hein, Oscar, je suis très impressionné. Solutions Parfum avec Karine Deraco. Bonjour Karine. Bonjour Thierry, bonjour Oscar. Donc voilà, je suis Karine Deraco, j'ai fondé Solutions Parfum depuis Grasse pour essayer un petit peu de faire rayonner ce savoir-faire à l'international et dans le monde de l'hôtellerie. Bon, ben nous découvrirons ces notes parfumées en fin de cette présentation. Bon, alors, comme je le dis, Oscar, je suis très impressionné par cette équipe. Ton projet comptait bien d'autres partenaires et je pense que tu vas nous présenter tout ce que tu avais imaginé, à la fois dans le décor, mais aussi dans toute la fonctionnalité et l'innovation d'un équipement d'un espace bar. Je t'en prie. Effectivement, on parlera des autres partenaires, enfin on les citera en tout cas et on les remerciera. Déjà, je voulais en profiter pour vous remercier tous, pour remercier tous les partenaires qui nous ont accompagnés dans ce projet. Vous allez voir, on a essayé quand même de lui donner vie, hein, on a essayé de lui donner vie au travers de nos inspirations, au travers d'une vidéo qui retrace un petit peu l'atmosphère qu'on voulait créer, et puis également une immersion au travers d'images 3D de perspectives qui, j'espère, rendront hommage à tous les talents qui nous ont accompagnés. Bon, eh bien, démarrons cette présentation si tu le veux bien. Je vous propose de démarrer la présentation. Donc, je vais commencer par vous présenter déjà maison numéro 20. Donc, qui sommes-nous? Alors, le plus simple, pour vous parler de maison numéro 20, je vais vous faire un petit résumé. Nous allons ensuite découvrir une vidéo et je reviendrai sur des projets, les dernières réalisations. Donc, rapidement, maison numéro 20 est une agence d'architecture d'intérieur et de décoration spécialisée en hôtellerie. Je vous propose de découvrir notre univers et quelques créations en images. Je suis Oscar Lucien Ono, designer, à la tête de Maison numéro 20. Maison numéro 20 est une maison d'architecture d'intérieur et de décoration parisienne, installée à Saint-Germain-des-Prés, au carrefour des arts et du design. Notre agence intervient en France et à l'international sur des projets d'appartements, de villas, de restaurants et d'hôtels. Nous avons à notre actif une vingtaine d'hôtels et avons signé récemment la décoration du Paradis Latin.
Voilà la vidéo qui présente notre savoir-faire ainsi que quelques projets. Mais tout d'abord, je voulais commencer par une citation qui est un petit peu notre philosophie à l'agence. Ce qu'on aime, en tout cas ce qu'on aime, c'est rêver, vous faire rêver, transmettre, partager, être respectueux du patrimoine, des traditions et des savoir-faire, tout en apportant de l'innovation et de la modernité. C'est en fait une remise en question du sens réel du design qui n'est pas superficiel. En tout cas, c'est l'idée que Maison numéro 20 se fait de notre métier de designer. Donc, comme je vous le disais, nous sommes spécialisés en architecture d'intérieur, hôtellerie, art particulier, résidences et boutiques, en France et à l'international. Et voilà, vous allez voir que nos réalisations sont éclectiques, car on aime raconter des histoires chez Maison numéro 20. Et en 2019, nous avons remporté le prix de l'originalité lors des Talents du luxe et de la création. Donc, voilà, nous allons passer à quelques petites histoires liées à nos décors. Donc, rapidement, je vais passer sur des réalisations. Donc, les dernières réalisations, voilà, qui sont citées ici, mais je vais vous inviter à les découvrir en images tout de suite. Alors, donc le Nestem Gallery, qui est une dernière création, en fait, c'est, voilà, on aime raconter, vous allez voir, nos hôtels ne se ressemblent pas. Chaque hôtel raconte une belle histoire. En tout cas, chaque hôtel est une expérience client différente et nous positionnons chaque hôtel différemment d'un point de vue déco. C'est pour ça que nous sommes éclectiques et que nous aimons l'être. Donc, voici le Nest Gallery qui, en fait, se situe à La Défense, que nous avons voulu, en fait, un esprit ludique, joyeux, une bulle de créativité. Voilà, c'est l'esprit Memphis des années 80 que nous avons revisité. Nous allons parler du restaurant Mazette qui est dans l'enceinte du M Gallery. Ici, c'est une oasis, un jardin arty sous une grande verrière. Un jardin arty qui a été mis en scène grâce à des fresques de l'artiste François Mascarello. Le Paradis Latin, ici, nous avons voulu un esprit festif, riche. C'est un clin d'œil à la belle époque. C'est une jungle sophistiquée où nous avons utilisé des tissus précieux et nous avons rendu hommage à la femme selon Klimt, où le bar s'habille de mosaïque. Au Derby Alma, c'est une autre histoire, c'est une histoire couture. C'est un hôtel qui est à 2 pas de l'avenue Montaigne, 2 pas d'Escarpin. Il rend hommage à la femme. Donc nous avons imaginé un claustrat comme un collier. Ensuite, des rotondes plissées, des chambres aux ambiances différentes. Chaque chambre évoque une garde-robe, de la robe haute couture en passant par un esprit plus casual. Voilà. Ensuite, Maison Nabi, c'est un hôtel à Pigalle. Là, on se retrouve plongé dans l'esprit boudoir d'une maison close. C'est l'esprit d'un palace de poche. Et le bleu indigo rend hommage à la nuit qui est ancrée à Pigalle. Et nous avons rendu hommage à tous ces noctambules au travers d'un décor végétal et des oiseaux de nuit, car nous avons appelé ces noctambules des oiseaux de nuit. Nous allons maintenant à Bordeaux. Donc à Bordeaux, nous avons imaginé, donc ça c'est l'hôtel Burdigala, nous avons imaginé un clin d'œil à l'ancien nom de Bordeaux, une fresque qui évoque l'esprit festif de l'alcool et également les différentes étapes de la récolte jusqu'à la mise en bouteille du vin grâce à l'artiste Mioche qui nous a réalisé une fresque sur mesure. Nous continuons notre étape à Bordeaux où nous sommes à l'hôtel Conti. Là, nous avons imaginé une maison d'amis, une maison... voilà, un clin d'œil, un esprit convivial, une maison qui joue du graphisme, une réunion, une maison où se réunissent des amis qui jouent où on peut y jouer de la musique. Et ensuite, nous terminons notre petit tour et notre petite balade déco au refuge des Aiglons à Chamonix, où là, nous avons imaginé des chambres comme des cabanes et nous avons imaginé avec toujours le travail d'un artiste, une échappée, une montée en montagne, tout en street art, et avec la création de lustres sur mesure par la maison Boébien. Voilà pour un aparté sur nos projets. Et bien sûr, l'édition, car nous travaillons beaucoup le sur mesure dans nos projets. Alors, pour l'espace bar, pour Équipe Hôtel, nous avions envie de rêverie exotique. Nous avons imaginé l'esprit d'un jardin psychotrope mystérieux,
un peu comme un décor vibrant, vivant, qui va nous plonger dans un tableau digne du Shanghai des années 30. On sommes beaucoup inspirés du film In the Mood for Love, de la sensualité et des barres d'opium que nous avons essayé de travailler tout en ombre chinoise. Maison numéro 20 est imaginée pour Équipe Hôtel l'Espace Bar, un espace expérientiel, véritable source d'inspiration entre mixologie, café society et Shanghai des années 30. Raffiné comme un clin d'œil au film In the Mood for Love et au bar d'opium dont les vapeurs inspirent à la séduction. Créer un univers hédoniste, sensuel et glamour, où l'exotisme lointain fantasmé fait son grand retour. Les tissus, les moquettes, le papier architectural se mélangent et s'enivrent, comme une immersion profonde dans un tableau vivant. Le verre céladon, très présent dans la céramique chinoise, a été le point d'inspiration de l'univers chromatique. Dans le projet, nous avons mélangé motifs art déco, motifs animal et végétal. Nous avons utilisé des passementeries de chez Oulès pour souligner les assises et les rideaux. La particularité de ces luminaires est que les feuilles ont été découpées au laser et permettent une projection d'ombre chinoise. Nous avons collaboré avec la maison de Gournay pour créer des papiers peints à la main inspirés de l'univers des chinoiseries. Le bar est un mélange de céramique de marbre, verre Amazone et de cristal d'Himalaya. Le bambou est un des fils conducteurs du projet qu'on retrouve à la fois sur les luminaires, sur les boiseries et sur les papiers peints. Nous avons collaboré avec la maison Solutions et Parfums installée à Grasse pour créer une identité olfactive unique qui puise son inspiration dans l'univers des bars d'opium. Le leitmotiv de ce projet a été de créer un véritable design narratif, une expérience sensorielle et visuelle. J'espère que cette vidéo vous a plongé dans l'ambiance que nous avons souhaité réaliser pour le bar, l'espace bar d'Équipe Hôtel. Donc voici un petit résumé en images du projet, de ses moodboards, de ses inspirations, de son mobilier, de ses luminaires et bien d'autres. Donc l'esprit des moodboards, toujours comme je l'ai expliqué, donc on a vraiment travaillé sur l'esprit des chinoiseries en vraiment rendant hommage à cet esprit de jardin luxuriant. Nous avons travaillé également avec des mobiliers, avec du rotin, des matières naturelles, du marbre vert qui nous renvoie vraiment à cet esprit de jardin. Voilà, des tissus précieux, toujours sur ce clin d'œil au film In the Mood for Love, à cette sensualité, cet exotisme lointain qui se dégage de ce film. La couleur verte, très présente dans le projet. La métallerie, soit sous fond de trompe-l'œil ou sous forme d'utilisation de stratifier les tons et autres matériaux. Et bien sûr, tous nos partenaires ne peuvent pas prendre la parole aujourd'hui. Donc, voici, je voulais remercier tous les partenaires. Donc, je vais les citer un par un. Abrium, Argile, Art et Floritude, Arte International, Asiatide, Apir, Brossier-Saderne, Cédric Pelletier, Collinet, DCW Éditions, Détard, De Gournay, Eurocave, Galerie B, Hamilton Comte, Oulès, Hubler, Corps Agencement, La Vie en Bronze, Meljac, Mouna, Néolith, Nobilis, Orac Décor, Rubelli, Sisis, Silent Gliss, Silva Création, Solutions Parfum et Aude Le Tixeran. Merci à tous. Bien belle représentation de toute l'expertise qu'on peut trouver sur notre salon.
Tout à fait. Et sans ces partenaires, cet espace n'aurait pas pu, de manière générale, sans les partenaires, les artisans qui nous accompagnent, bien sûr, nos projets n'auraient pas la même envergure. Et on les remercie parce que c'est vraiment un hommage qu'on leur rend aujourd'hui, parce que c'est vrai que sans eux, on n'est rien, il n'y a pas de projet. Donc, merci à tous. Tout à fait. Et donc là, nous allons évoquer maintenant tout le travail de plan, de zoning et d'aménagement que tu as évoqué, parce que c'est un bar, je rappelle que c'est un bar qui était en fonctionnement. Nous souhaitions un projet d'une réalité très, très technique pour accueillir du visitorat et servir une carte qui avait été imaginée spécifiquement pour le projet. Tout à fait. Donc, ça n'est pas une simple scénographie, c'était vraiment un bar en activité avec toutes les contraintes que ça représente, soit en termes de fréquentation de public, de zoning, de circulation, mais également d'un point de vue technique, avec tout ce que représente la technique d'un bar, derrière un bar, de tous les aménagements techniques, mais également toute l'ambiance et la création d'une réelle atmosphère, une atmosphère forte avec un parti pris qu'on a voulu. Donc, c'est pour ça qu'on va aller en détail maintenant du projet en suivant le plan, le zoning et l'aménagement. Et nous terminerons cette visite au travers des différentes questions avec les partenaires, mais aussi une découverte en 3D de cet espace. Allons-y. Alors déjà, les parties pris architecturales, c'était de travailler sur l'esprit de claustrat, d'alcôve, d'avoir un travail de plafond, de travailler sur de la circulation autour de rotondes et d'avoir des espaces dans l'espace et donc des ambiances dans l'ambiance. Et voilà, et vraiment avec aussi tout l'univers du paravent qui évoque cette chinoiserie que nous voulions. Donc l'entrée, l'espace était à peu près de 180 mètres carrés. On y accédait par un espace d'accueil séparé par un paravent qui permettait une circulation, d'avoir un flux de circulation à droite d'entrée et de sortie, parce que voilà, la période exige aussi de travailler beaucoup plus les flux de circulation, les flux de sortie, d'entrée. Donc, c'est ce que nous avons imaginé avec cet accueil et ce paravent derrière. Ensuite, nous avions isolé des zones plus ou moins conviviales, des zones plus intimistes. Donc, on retrouve tout de suite à l'entrée à droite ce que nous avions imaginé, un bed, en fait, vraiment ce clin d'œil au bar d'opium qui, lui, était séparé par comme un grand podium qui permettait d'accueillir des objets, des lampes, etc., mais qui isolait également les espaces. Donc, on avait ensuite un autre espace de banquette, plus petit, un espace cheminée avec une cheminée électrique qui allait être en marche, un autre espace plus de groupes, celui-là, mais limité quand même à des petits groupes au vu de la période. Une grande rotonde centrale qui permettait également d'être isolée et d'avoir un dos à dos avec d'autres consommateurs. Et puis, un autre espace tout en alcôve, nous allons vous faire découvrir également, avec des alcôves végétales. Et puis, enfin, le bar au fond, donc avec des zones techniques de part et droite pour gérer l'espace, et un très grand bar où, bien sûr, les assises étaient également divisées. Et ce bar, nous l'avions voulu aussi décoratif, un peu comme un cabinet chinois, un cabinet de curiosité avec des objets, des objets, des vases, des sculptures, etc. Et surtout, avec une vraie signature du décor qui était dans le fond du bar, une œuvre monumentale que Cédric Pelletier nous avait conçue sur mesure et on va d'ailleurs, on le découvrira en vidéo tout à l'heure. Le zoning, expliqué de manière plus simple, avec des zones de couleurs, qui reprend les éléments que je vous ai expliqués, de l'espace bed en passant de l'espace réception, passant par l'espace bed, la cheminée, la rotonde, les alcôves et enfin l'espace bar. Voilà. Les élévations,
alors ce sont un petit amorce avant de vous faire découvrir les vraies images 3D. Hein. Donc, nous avons tout de suite effectivement mis l'accent sur ce bar monumental qu'on trouve au fond, où on a travaillé sur un très grand luminaire donc avec la société DCW. Également de grands luminaires latéraux qui évoquent un esprit art déco contemporain. Et puis l'œuvre de Cédric qui allait être réalisée, en tout cas dont les dessins et les échantillons étaient réalisés à la main et qui évoquait vraiment l'esprit d'une sculpture animalière des années 30, un peu un clin d'œil aux sculptures Jouve, et un très grand bar en céramique de marbre. Et Corinne Delos nous expliquera l'avantage d'utiliser la céramique de marbre dans l'hôtellerie, et tout un jeu de passementerie sur les luminaires, tout un jeu de miroirs qui renvoie qui reflète vraiment cet univers qu'on a voulu très intimiste. L'espace alcôve, où là, vous voyez à gauche le paravent d'accueil, mais également ces deux grandes alcôves très végétales, où là, on a comme un sol pleureur, où ce sont les papiers peints de la maison, les papiers peints à la main de la maison de Gournay, qui accueillent en fait deux grandes appliques que nous avons réalisées et que nous avons présenté également et que nous avons réalisé pour Équipe Hôtel avec la maison Art et Floritude. Et les murs sont habillés en pierre en fausse pierre, bien sûr, de Paris, réalisés par Aude Le Tixran, qui nous racontera son talent et son expertise. Et comme fil conducteur, pour rappeler cet esprit du Shanghai des années 30 et cet esprit de bar d'opium, cette ébène de Macassar qui vient enrouler l'espace tout autour. L'espace cheminée, où là, pareil, nous avons un clin d'œil à la chinoiserie avec un papier peint sur un fond céladon et d'or, réalisé à la main par la maison de Gournay. Au centre, vous pouvez découvrir la fameuse rotonde centrale. Cette rotonde accueille un luminaire imaginé sur mesure qui est tout en métallerie et en boule de verre avec de la feuille d'or frottée, mais en fait qui reprend la fleur de pavot à l'origine de l'opium. Et la cheminée centrale qui, elle, en patine décorative, tout en asymétrie pour un côté contemporain, et une signature lumineuse vient donner un côté encore plus profond et éclaire la dorure du papier, qui est un luminaire paravent, je l'appelle comme c'est là, de la maison DCW. L'espace banquette, qui est l'espace qu'on retrouve, l'espace bed, le lit, qu'on retrouve tout de suite à l'entrée, qui accueille une moire et un luminaire bambou. Et toujours avec ce fil conducteur de la fausse pierre et de la patine. Maintenant, parlons des matériaux, même si nous les avons évoqués un petit peu avant. Parlons des sols, des murs et des plafonds. Donc, je vais faire un résumé de ce que je vous ai expliqué, de ce que vous avez vu en vidéo. Donc, à la fois le travail du papier peint, donc l'importance du papier peint pour, en tout cas, oui, du papier peint, du motif pour vraiment asseoir et créer l'ambiance. Cette ébène de Macassar qui renvoie aux années 30, la fausse pierre de Paris, les faux marbres et les patines de marbre, des matières naturelles comme la paille japonaise, les tissus animaux et végétaux, la passementerie en signature et la moquette décorative qui reprend l'esprit de la moire que nous avons sur les murs, et tous ces jeux de miroirs qui recréent des perspectives. Les planches de matériaux que nous avons réalisées pour le projet. Donc, on retrouve les matériaux que je vous ai évoqués, à la fois les papiers peints de sol pleureur qui s'étaient dans un ton de bronze, la fresque monumentale peinte à la main qui évoque
la sculpture entre guillemets animalière des années 30, et bien sûr toute l'utilisation également de la fibre et de la matière naturelle. L'autre plan, avec la planche chromatique, on va retrouver toujours ce verséladon qui a été vraiment le fil conducteur chromatique du projet. La moire, qui aussi une de nos signatures, c'est vrai qu'on aime bien le côté vibrant et le côté vivant de la moire. Et voilà, la passementerie qu'on retrouve à la fois sur les luminaires, les banquettes, vraiment en signature, et qui permettent vraiment de redonner cet esprit de boudoir un peu, de salon d'opium qu'on découvrait avant à Macao et dans le Shanghai des années 30. Le travail des plafonds entre les patines, le miroir, l'ébène de Macassar en patine décorative. Et donc là, nous allons rentrer plus en détail avec chacun des partenaires qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Donc, nous commençons. Thierry, je te laisse la parole. Commençons avec Néolith. Et oui, bien sûr. Moi, je serais ravi que Corinne Delos nous rejoigne à nouveau. Je suis là. Très bien, merci. Bonjour Corinne. Bonjour Oscar, tu vas bien? Très bien, merci. Alors, merci d'avoir participé. Alors, je voulais. C'était un vrai plaisir. Hein. On va lancer tout de suite une vidéo et pour que tu nous expliques ensuite ton expertise. Oui, tout à fait. Je suis le petit-fils d'Adolphe Spadassini, donc la 3e génération. Mon grand-père est né à Carrare, donc il est né dans le berceau du marbre. Et depuis 1928, nous sommes leaders sur le secteur en termes de grossistes de tranches de marbre et granit. Nous sommes une PME de 25 personnes. Nous sommes à même de vous accueillir pour venir sélectionner la matière que vous allez avoir pour chez vous, que ce soit pour votre plan de travail de cuisine, pour votre salle de bain. Et vous allez pouvoir visualiser et toucher votre produit final. Nous avons toute une diversité de produits en stock. Nous avons les produits naturels en marbre, en granit, en pierre. Et nous sommes adaptés à la demande du marché. Nous avons fait des produits de nouvelle génération, comme le néolithe, qui est une pierre fritée, qui permet d'avoir des réalisations avec des matériaux plus fins ou des coloris qui n'existent pas dans la nature. Néolithe, en fait, que l'on distribue, c'est techniquement de la pierre fritée, c'est-à-dire ce n'est fait qu'à base de matériaux naturels qui sont réduits en poudre, cuits à très haute température, ce qui fait que c'est un produit très très résistant à tout, aux taches, aux acides, à la chaleur, aux rayures, et surtout, ça permet de faire des très grandes tranches, comme vous avez pu voir sur la vidéo, en fine épaisseur. Donc, ce qui vous permet pour des salles de bain de pouvoir monter toute hauteur plafond sans joint, par exemple dans des salles de bain d'hôtel ou des halls d'entrée. Et surtout, l'avantage de Néolithe, c'est qu'ils ont su imiter les marbres. On a l'impression d'être face à des vraies tranches de marbre. Ils ont su recréer la profondeur. Par exemple, le verre qu'Oscar a utilisé sur le projet du bar, on a l'impression vraiment de la profondeur que l'on retrouve dans la vraie matière. Et l'entretien également a un avantage.
Voilà. Et du coup, vous vous retrouvez avec des produits très faciles d'entretien, contrairement à un marbre qui nécessite des hydrofuges, de faire attention, de repolir. Là, vous pouvez nettoyer avec n'importe quel produit. Ça se nettoie comme un carrelage, comme une céramique. Donc après, Merci. il y a une gamme de marbres. De plus en plus, là, Oscar avait choisi les deux nouveaux qui ont donc l'Amazonico, le vert, et l'Himalaya, celui qui est un peu cristal et transparent. Ils ont la profondeur et vous pouvez faire ce que vous voulez sur un bar, tous les cocktails, ça ne craint pas les acides, ça ne craint pas le champagne, et voilà, un petit coup d'éponge et c'est nickel. Donc, je pense que c'est un produit assez simple. Après, il y a des très grandes plaques et on peut faire à peu près tout ce que les grands architectes, décorateurs ont envie de faire et de réaliser. Merci beaucoup, Corinne. Donc, effectivement, nous l'avions choisi pour l'entretien, parce qu'on sait que c'est toujours compliqué, un bar en marbre, et que c'est une vraie solution qui est donc pour l'hôtellerie et la restauration. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Alors ensuite, vers quel talent allons-nous là maintenant? Alors, nous allons retrouver Diane de la maison de Gournay et nous allons lancer une vidéo pour imager le savoir-faire de cette très belle maison. C'est bien. Je suis ravi de regarder tout ça. Alors, quel beau savoir-faire vous avez, Diane. Pouvez-vous nous présenter cette belle maison? Bien sûr. Donc, la maison de Gournay, elle a été fondée dans les années 80 par Claude-Cécile Gournay, qui a créé commencé à créer un atelier avec des artisans reprenant le savoir-faire du papier peint à la main. Donc, on crée des motifs sur différents matériaux précieux tels que la soie, l'or, des papiers de riz texturés. Donc, vraiment, le savoir-faire étant de proposer et d'offrir des motifs uniques sur mesure. Donc, on travaille beaucoup avec les architectes, les particuliers également. On a plusieurs collections. Donc, les chinoiseries qui reprennent vraiment une végétation plus florale, de la faune, la flore. La collection japonaise et coréenne qui se marie très bien sur les fonds, par exemple, métallisés, qui a un côté beaucoup plus contemporain et le geste est beaucoup plus fluide, la peinture aquarellée. On a les panoramiques également, plus représentatifs et qui illustrent les motifs du 19e français. Donc, toutes ces collections, ainsi que la création en permanence de motifs sur mesure. Donc, c'est vraiment la particularité de notre maison, c'est d'aller toujours trouver des nouvelles techniques, de travailler avec les architectes, les décorateurs pour adapter les couleurs des motifs, créer des motifs sur mesure, personnalisés, uniques, que ce soit dans le motif, dans la couleur, dans la texture,
Aujourd'hui, on brode également, en plus de peindre. Donc, on brode au fil de soie, on brode avec des sequins, des perles. Donc, c'est vraiment, je dirais, la haute couture du papier peint. Merci beaucoup, Diane. Je vous en prie. Merci à vous. Alors, on quitte des pinceaux pour retrouver encore des pinceaux, là, dis-moi, Oscar. On aime les pinceaux chez Maison numéro 20. Donc, non, Allez, voilà, la main, le talent de la main. Merci pour cela. le talent de la main, le talent de la main, effectivement, plus que le talent de la machine, dirons-nous. Donc, effectivement, donc nous, voilà, chez Maison numéro 20, on aime la matière, on aime la matière, on aime le toucher, et c'est pour ça qu'on voulait aussi que Aude Le Tixeran, qui est peintre en décor, avec qui on collabore sur nos projets, puisse prendre la parole pour nous expliquer son talent, puis cette expertise qui est vieille comme le monde, je dirais. Bonjour Aude, Aude. vous nous rejoignez, Oui. s'il vous plaît? Bonjour Oscar. On vous accueille de nouveau. Merci. Mais écoutez, moi, je ne veux pas parler très, très longtemps, mais ce que je peux vous dire, c'est que ça fait déjà, je dirais, une 30aine d'années que je travaille la peinture. J'ai toujours été très attirée par les travaux manuels et les arts plastiques, le dessin. Je pense aussi que c'est sans doute grâce à ma mère qui a longtemps dirigé un atelier de peinture sur porcelaine. Donc, j'ai beaucoup travaillé avec elle. On réalisait beaucoup de projets pour des designers. Et ensuite, parallèlement, elle faisait aussi également, donc c'est beaucoup aussi grâce à elle, mais elle faisait beaucoup de peinture des trompe-l'œil chez des particuliers. Et petit à petit, je l'ai accompagnée et j'ai surtout participé à la création de panneaux décoratifs. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que ma vie se destinait à un métier artistique, surtout. Et on te remercie beaucoup, et justement, je voulais quand même que tu expliques, puisque nous, on a l'habitude de travailler ensemble, oui. Comment tu travailles avec des hôteliers, des architectes, des décorateurs, quelle est la démarche et sur quoi tu interviens en fait. Comment se passe ton savoir-faire et comment on l'utilise dans l'hôtellerie? Écoutez, dans l'hôtellerie, c'est… Ou la restauration, ou les particuliers, enfin, c'est vaste. Oui. Pardon. C'est sûr. Après, c'est tout un panel c'est suivant les rencontres que je fais avec les décorateurs et les architectes. Et c'est vrai que dans l'hôtellerie, je suis très souvent amenée à y travailler pour peindre des panneaux. Je travaille beaucoup dans l'hôtellerie. C'est vrai que c'est très intéressant dans l'hôtellerie parce qu'il y a toujours beaucoup de choses à faire. Et ce qui est intéressant, c'est surtout le visuel. Je travaille en amont avec des architectes et les projets se font toujours en équipe avec des présentations sur des petits panneaux pour éventuellement montrer la matière, les calpinages, la marqueterie, le faux marbre, les faux bois, et tout dépend de l'ambiance de la pièce. On va pouvoir en parlant de faux marbre, Aude, une ambiance. En parlant de faux marbre, justement, on a sous les yeux en fait un décor que tu as réalisé pour nous, donc dans un restaurant. Et juste si tu peux expliquer la technique et voilà ce que tu as travaillé sur les faux marbres et les liserés dorés qu'on voit. Alors là, c'est en l'occurrence pour le projet Sofitel. Donc on est parti sur un panneau en médium. De là, les fonds ont été préparés pour bloquer, pour pas que la peinture s'imprègne dans le médium. Et ensuite, un fond est préparé et j'utilise différents pinceaux, des chiqueteurs, des éponges, des blaireaux et des petits pinceaux, surtout pour faire le veinage. Voilà. Et ensuite vient le trompe-l'œil des liserés dorés qu'on peut faire soit en feuille d'or, soit en peinture dorée, dorée en feuille d'or ou métallique. Voilà, il existe tout un panel de peintures extraordinaires maintenant qu'on trouve dans les boutiques pour réaliser vraiment un bel effet de brillance et
et voilà, pour réaliser des panneaux tels que celui-là. Voilà, mais c'est vrai que c'est intéressant de travailler. Alors, au-delà des marbres, c'est de la fausse pierre, c'est en fait tous les effets qu'on souhaite. Ça peut être des faux cuirs, ça peut être, voilà, comme tu disais, de la feuille d'or. Et c'est vrai que l'idée de ce métier vieux comme le monde, c'est de pouvoir, en fait, rapidement, à un coût beaucoup plus, voilà, on va dire, avantageux qu'un vrai marbre, de réaliser des décors en trompe-l'œil et qui permettent vraiment pour nous de sophistiquer aussi nos décors et d'amener la matière qu'on aime. Donc, merci beaucoup, Aude, pour tout ce travail que tu réalises pour nous depuis tant d'années. C'est un peu bref ce que j'ai dit, mais voilà, c'est gentil de m'y avoir fait participer. Merci. Aude, je voudrais juste témoigner de votre expertise à vous adapter à tout type de chantier, puisque vous alliez relever le défi d'intervenir sur un projet événementiel qui pose énormément de contraintes de réalisation et de temps aussi. Et donc, ça prouve tout à fait votre adaptabilité à tout type de projet à travers des hôtels et des restaurants. Donc, encore bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci, Aude. Mais de rien. Merci, Oscar. À bientôt. À bientôt. Merci. Alors, continuons notre balade à travers tous ces experts, s'il te plaît. Continuons notre balade et marchons sur le sol. Voilà, merci de découvrir en vidéo Galerie B, et Roxane ensuite nous fera son intervention. Galerie B, spécialiste de la moquette à dessin sur mesure dédiée au secteur hôtelier, fête aujourd'hui, à l'occasion d'Équipe Hôtel, ses 10 ans. Créée en 2010, Galerie B est née de la rencontre de deux profils complémentaires, unis par le goût du design, de l'art et de l'architecture. Galerie B a pour vocation de proposer un interlocuteur unique aux hôteliers et architectes d'intérieur pour tous leurs besoins de moquettes, tapis et tissus sur mesure. Depuis 10 ans, les plus grands groupes hôteliers et les agences de renommée internationale ont fait confiance à Galerie B pour leurs projets. Performance et excellence sont les maîtres mots de ces productions. Cet engagement de qualité, de fiabilité, de disponibilité, de service, de respect des délais et d'un juste prix est le résultat de l'expérience de ces usines partenaires, de leur innovation, de leur choix intransigeant pour des fibres de haute qualité et du professionnalisme de ses équipes. Structure agile, Galerie B est capable d'accompagner aussi bien des projets de grande ampleur que la création d'une pièce unique pour un particulier, des chaînes hôtelières comme des boutiques hôtels. Elle s'impose désormais comme la référence du secteur. Quelle voix sensuelle, Roxane. Merci beaucoup. Oui, donc Roxane, on souhaite t'accueillir en direct maintenant après cette présentation magistrale. Exactement, merci à vous tous. Effectivement, merci Roxane, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, on a travaillé sur de nombreux projets maintenant et donc vraiment c'est vrai que en tout cas le motif est important et aujourd'hui dans l'hôtellerie, au-delà du motif bien sûr, la qualité et puis toutes les qualités, les qualités acoustiques que cela procure. Est-ce que justement on va te poser peut-être une question liée à tout ça? Donc quels sont les avantages du choix d'utilisation de la moquette pour un hôtelier? Alors, d'une manière générale, les qualités de la moquette sont connues et reconnues par les hôteliers. En effet, les moquettes présentent tout d'abord un confort à la marche. C'est un revêtement chaleureux sur lequel il est agréable et confortable de marcher pieds nus. Et c'est un revêtement qui présente également des qualités d'isolation phonique et acoustique qui répondent à une véritable problématique de l'hôtellerie, bien connue notamment lors des travaux de rénovation. Mais pour parler plus précisément des moquettes à dessin sur mesure, qui sont le sujet qui nous rassemble sur la plupart des projets que l'on fait ensemble et sur la plupart des projets que l'on réalise chez Galerie B, la moquette à dessin sur mesure est un support idéal pour les architectes d'intérieur. En effet, le sol est une composante assez importante d'un décor, notamment parce que ça représente des surfaces grandes et souvent assez visibles.
Voilà. Et c'est pour ça que chez Galerie B, nous proposons donc des supports dans différents grammages, à différents prix, qui permettent à l'architecte d'intérieur ou à l'hôtelier de créer un dessin sur mesure en choisissant des coloris parmi les 1800 pompons de nos références ou en s'adaptant à des coloris déjà choisis pour le projet à partir d'autres matériaux comme la peinture ou un tissu pour être dans un accord parfait, ou alors en travaillant à partir de bases de données existantes et de l'équipe de designers qui peuvent accompagner les projets. C'est un produit également très flexible puisqu'on n'a pas véritablement de minimum de commandes. On peut travailler à partir de 20 mètres carrés, une chambre avec un dessin personnalisé. On peut proposer des qualités tout à fait différentes pour des budgets très restreints comme pour des projets beaucoup plus luxueux. Et comme la plupart de nos productions sont européennes, tout ça se fait dans le respect et la maîtrise des délais et le respect également de l'environnement avec voilà, des mesures qui sont prises pour avoir un impact le moins négatif possible, disons. Moi, je tiens à ce que tu précises bien que vous avez un engagement environnemental extrêmement pointu. Donc, c'est quelque chose de très important pour pouvoir travailler avec vous. Exactement. C'est un engagement très fort qui se situe en fait à toutes les étapes de la production, aussi bien dans le choix des encres, dans l'approvisionnement des matières premières qui se fait principalement, qui se fait localement en Europe, avec des usines qui sont certifiées par des labels environnementaux comme le GUT par exemple. Comme le développement de matières premières et de supports durables avec des qualités, par exemple 100% naturelles en lin, mais aussi avec une préoccupation sur ce que devient une moquette après usage. Une moquette a à peu près une espérance de vie de 8 à 12 ans, on va dire. Et quand on doit intervenir et changer une moquette, on intègre en fait toute la filière de recyclage pour permettre que les déchets de moquette, qu'ils viennent de nos usines ou d'autres usines, puissent être retraités et réutilisés dans d'autres industries. Donc, sur notre projet, tu t'étais engagé à récupérer les 200 mètres carrés que tu aurais produits spécifiquement pour pouvoir les recycler, n'est-ce pas? Tout à fait. Et d'ailleurs, cela sans coût supplémentaire, alors évidemment, ni pour le salon, ni pour nous, dans la mesure où entre mettre une moquette en déchetterie ou l'envoyer en retraitement, le prix, finalement, est le même. Parfait, je te remercie. Belle initiative, merci. Merci à vous. Alors, on continue. Alors, on va quitter les matériaux, on va plus s'acheminer vers l'objet, le mobilier, il me semble, là, maintenant. C'est bien cela. Donc, on va mettre en avant de l'artisanat d'art. On va parler d'une matière, on va parler du bronze avec la vie en bronze. Franck Heurtaud, la vie en bronze. J'ai créé donc la vie en bronze, le groupe, en 2014. Et notre spécificité, c'est que nous sommes un atelier d'artistes spécialisés et experts en pièces uniques, petites et moyennes séries, ce qui est assez rare dans le bronze, puisqu'on est capable de faire, quand je dis des moyennes séries, peut-être entre 1000 et 3000 pièces sur un même modèle. Nous sommes organisés sur 2 sites. Un premier qui est à Mency, dans le sud de Paris, où on a notre entrepôt. On a notre partie administrative, commerciale et le concept. Et la particularité, c'est que notre fonderie d'art bronze est située au Burkina Faso, en Afrique subsaharienne, et où nous fabriquons quasiment jusqu'à 80% de la production est faite là-bas et le reste est fait à Paris. Nous avons revisité tous les métiers du bronze qui avaient tendance à disparaître, puisque dans le bronze, c'est constitué à peu près d'une dizaine de métiers différents. Donc, ce qui nous donne la possibilité de pouvoir, à la fois dans la pièce unique, de pouvoir avoir une rapidité d'exécution, mais également, quand on a une petite série à faire, de pouvoir donner des tâches à chacun sans qu'on devienne un compagnon multitâche. Voilà. Ce que nous proposons à nos clients,
deux possibilités. C'est soit de leur proposer des pièces que nous réalisons nous-mêmes en interne, comme les pièces qu'on peut voir à l'écran, mais également de s'adapter au projet du client et d'apporter notre expertise, notamment quand il y a des notions de coût, de budget pour pouvoir passer sur certains budgets. Nous travaillons donc effectivement avec les architectes intérieurs, le retail également de luxe. Nous travaillons avec les paysagistes. Nous travaillons avec également nous travaillons sur tout ce qui est métier de la figurine. L'avantage que nous apportons, c'est que tout est intégré dans une seule entreprise. C'est-à-dire que aussi bien de la partie commerciale de l'entrepôt jusqu'à la réalisation, jusqu'à la livraison, mais également comme nous sommes, comme une partie de la production est à l'étranger, nous avons nous-mêmes, nous réalisons nos caisses export et nous avons tous les documents, nous réalisons tous les documents export avec un transitaire qui est embauché dans l'entreprise, et ce qui nous permet de checker, de pouvoir exporter soit en France principalement, et nous checkons tout en France, mais également d'exporter à l'étranger. Nous envoyons des pièces aussi bien aux États-Unis. Là, on a fait une livraison à Macao. Voilà. Sur Équipe Hôtel. Comment? Et sur Équipe Hôtel, on a travaillé sur un projet qui est assez fantastique. On était sur la réalisation de 2 tables, dont la grosse table dessinée par Oscar, qui est assez fantastique. Voilà, assez une table végétale qui reprenait également les pavots qu'on avait en signature dans l'espace. Voilà. On a reproduit, en fin de compte, les feuilles qui nous avaient été données, dessinées. On les a reproduits en bronze avec le veinage dans différentes tailles pour pouvoir avoir quelque chose de complètement naturel, complètement des feuilles posées de pavots qui étaient sur 2 niveaux avec une table circulaire sur 2 niveaux. Très bien. Merci beaucoup. J'aurais beaucoup aimé voir ces réalisations. Oui, et c'est vrai que c'est dommage, on les a en croquis, mais nous ne les avons pas mis dans la présentation. Bon. Mais en tout cas, voilà. En fait, c'est parfait. Voilà, nous la présentons, mais nous l'avons réalisé, nous la présenterons prochainement. Oui, tout à fait. Sur quelle catégorie de produits peut-on travailler le bronze et à quel prix? D'accord. Nous travaillons, on est plutôt spécialisé en mobilier en décoration. Donc, nous réalisons des tables basses, des tables de salle à manger, des consoles, des miroirs, des bougeoirs, des stools, mais également des sculptures, puisqu'on a réalisé un squelette de dinosaure qui fait 3 mètres de long sur 2 mètres de haut, tout en bronze. Donc, on réalise également des œuvres. Et l'avantage d'avoir l'unité de fabrication qui est déportée et puis les finitions qui sont en France permettent d'avoir des coûts relativement intéressants. Et on arrive à sortir des stools autour de 1 000 €, 1 500 € en fonction de la complexité. Et des petites tables basses en bronze, tout en bronze, entièrement faites à la main, on va être entre 3 000 et 5 000 €. Voilà, à peu près sur une base. Ce qui nous positionne aujourd'hui et ce qui rend à nouveau, et c'est un peu notre slogan, le bronze à nouveau possible, puisqu'on est par rapport à une production française, on est bien en dessous des 50% de ce qu'on peut avoir en pièces ici en France. Voilà. Donc, ce qui est intéressant pour l'hôtellerie, puisque quand on fait des tables de chevet, ça nous permet d'avoir des pièces, des sculptures uniques en bronze, à des prix relativement bas et d'amener des matières nouvelles dans des projets qui sont parfois des produits un peu oubliés par rapport à la production. Très bien, merci beaucoup. Je propose que nous allions faire un tour sur le mobilier, les parties pris que nous avions dans l'espace. Alors, l'univers du mobilier était autour du classique contemporain. Donc, nous avons travaillé sur du mobilier en rondeur,
du semi-mesure dans le sens où nous avons adapté certains produits standards sur du semi-mesure. Nous avons fait un gros travail sur les tissus. Nous avions travaillé également avec des mobiliers qui intègrent du canage pour rappeler l'exotisme lointain. La passementerie présente en signature sur les mobiliers et puis également sur ces grandes banquettes, ces fauteuils et cette rotonde. On va voir le mobilier en image, en tout cas en planche d'inspiration. Donc, voici les planches mobiliers de l'espace. Donc, on retrouve des grandes banquettes arrondies soulignées de laiton, la fois des fauteuils toujours avec des tissus moirés, des tissus et des piétements plus en bambou. Un mobilier au niveau du bar qui, lui, était en laiton avec des habillages, un habillage panthère. Et puis, c'est effectivement ces tables en bronze avec du feuillage et également les jeux de luminaires que vous voyez à l'écran. Notre espace, l'espace rotonde, avec du mobilier tout en canage. Nous ferons l'aparté avec Madame Collinet ensuite. Les luminaires centraux de cette rotonde qui reprennent l'idée de la feuille de pavot, en tout cas ce qui était calqué sur un esprit de pavot. Un grand luminaire tout en central, tout en miroir et en passementerie. Le métal de la patine sur paravent, luminaire art déco qui renforce l'esprit paravent, et puis un mobilier plus art déco qu'on découvrira dans les images. Et nous allons accueillir Madame Collinet. Avec plaisir. Merci. Voilà, en quelques mots pour illustrer cette vidéo, Collinet est une manufacture de meubles et de sièges labellisée entreprise du patrimoine vivant. C'est plus de 130 ans de savoir-faire que nous pérennisons au sein de notre manufacture, restée 100% familiale. Nous employons plus d'une centaine de personnes dans différents métiers. Le bois arrive à l'état brut, nous avons nos propres séchoirs à bois.
nos ateliers de débit, plusieurs centres d'usinage, nos ateliers de montage et de finition et de tapisserie pour finir. Cette maîtrise nous permet aujourd'hui de nous placer parmi les entreprises leaders de notre marché, enfin le marché de l'hôtellerie. Nos matières premières proviennent de nos régions et c'est avec fierté que nous pouvons prétendre une production 100% française. Nous éditons notre propre collection de sièges et de meubles que nous enrichissons chaque année grâce à nos collaborations avec des designers et des décorateurs comme Oscar au sein d'établissements des plus prestigieux. Voilà, aujourd'hui, nous sommes présents sur plusieurs circuits de distribution, mais notre production s'oriente majoritairement dans le domaine de l'hôtellerie-restauration et nous sommes aussi présents sur le secteur résidentiel privé via les revendeurs et les décorateurs d'intérieur. Voilà. Merci beaucoup, Madame Collinet. Alors, une petite question. Quelles sont les grandes tendances du mobilier aujourd'hui, selon vous? Alors, de par nos expériences au quotidien, nous avons un réel ressenti sur les tendances du meuble. Bon, il est clair que la période que nous traversons va avoir un impact sur l'univers de la décoration. On recherche des ambiances cosy, cocooning, une envie dominante de se sentir bien. Les lignes droites laissent la place aux courbes lisses, chaleureuses, aux formes ondulées, aux formes oblongues. Parallèlement à cela, on n'oublie pas les tendances naturelles, signes du design écologique. On travaille des matériaux qui nous renvoient au style vintage, comme le canage, que l'on traite plutôt de façon naturelle. Et bien sûr, le style art déco tient toujours le premier rang. On travaille sur des nouveautés sophistiquées, chic. Et en parlant de mobilier, on peut mentionner le retour du capiton un peu revisité. Et on conserve l'éclat métallique du bronze, du laiton. De telles notes nous renvoient aux nuances chaudes et à la splendeur de l'espace, comme Oscar nous l'a parfaitement fait découvrir sur son projet. Voilà. Merci beaucoup, Madame Collinet. Je propose Merci d'avoir été avec nous. Voilà. Avec plaisir. Thierry, qu'on continue cette balade vers d'autres horizons. Ah ben oui, moi, je veux en savoir encore plus. Voilà, on va parler de la mise en lumière, l'importance de la lumière et dans un projet. Et on va d'abord faire un aparté sur les partis pris que nous avions choisis pour cet espace. Donc l'idée était de vraiment travailler sur de la lumière végétale. Donc quand je dis végétale, c'est de renvoyer en fait d'une manière sophistiquée à un esprit de pavot, de bambou. Voilà, donc de retravailler sur des formes art déco, comme on l'avait imaginé avec la maison Art et Floritude, mais également en utilisant des produits de chez DCW, avec des créations également spéciales sur mesure. Donc ça, c'était des créations plutôt avec de la passementerie que nous avions imaginées, et toujours qui sont un peu des fondements qui reviennent dans nos projets en tout cas, c'est l'utilisation de la lumière mordorée, puisque comme le disait Madame Collinet juste avant, l'éclat du laiton ou l'éclat du bronze, etc., va absorber et réfléchir la lumière pour créer et participer à la création d'ambiances chaudes, chaleureuses et cosy. Et de privilégier dans l'espace, bien sûr, l'éclairage technique est toujours nécessaire au point important, mais également l'éclairage décoratif pour également la mise en valeur des matériaux. Donc voilà. Très bien, très bon choix, tout ça, tout ce que j'aime. Et pour parler de la lumière, donc, je propose qu'on accueille un de nos partenaires, donc Frédéric, qui va nous parler rejoins-nous, s'il te plaît. Qui va nous parler de DCW Édition. Tout d'abord, merci Oscar, parce que dans une période où le goût et l'odorat sont maltraités, c'est agréable de voyager dans
Shanghai des années 30, puisque en plus c'est d'autant plus touchant pour moi que mon grand-père vient de Shanghai et est né en 1905. Voilà. Donc, voilà. Donc DCW Édition, c'est une, comme son nom l'indique, c'est une société d'édition, mais de luminaires. Et nous avons 19 collections. On est présent dans à peu près 60 pays. DCW, c'est également une entreprise qui fait des interrupteurs, puisque nous avons la marque Modelec qui est avec nous. Et voilà, donc on fait des luminaires, pas particulièrement pour l'hôtellerie, en tout cas pour la maison principalement. Et si nous sommes parfois retenus par des décorateurs, des grands décorateurs comme vous, Oscar, eh bien c'est parce que nous apportons certainement un petit peu de magie dans les lieux, dans les lieux de la magie et de la chaleur. On ne fait pas de lumière qui éclaire particulièrement, on est plutôt des ambianceurs plutôt que des gens qui éclairent comme un frigidaire. Et dans les oui, je suis désolé, je déteste tellement la lumière des frigidaires. J'étais dans Paris hier et je me disais, il y avait une rue qui était dans le Marais, une rue qui était éclairée de manière chaude, et devant la mairie du 3e, il y avait ces éclairages blancs, et je me suis dit, mince, ils viennent d'ouvrir un frigidaire. C'est bien triste. On vous rejoint là-dessus parce que c'est vrai qu'on trouve que la lumière, c'est tellement important dans un projet de décoration. C'est vraiment participer à déjà se sentir bien, participer à une ambiance. Et comme vous le dites, voilà ce qui est très joli, vous amenez de la magie dans un projet. Et je vous retrouve, vraiment, je vous rejoins et en tout cas, je vous retrouve là-dedans. Donc, on va… Frédéric, tu as quand même au sein de tes collections des luminaires extrêmement fonctionnels qui ont perpétué une tradition et qui donnent aussi une lumière de vrai confort. Donc, tu sais allier à la fois la fascination de la lumière et aussi sa fonctionnalité. Très juste. On a démarré par ma lampe préférée au monde qui est la lampe gras, qui est d'abord un outil… Voilà, pour ne pas la citer. Pour ne pas la citer, qui est de 1921, donc elle aura 100 ans l'année prochaine. Elle a toujours un porte-de-tête incroyable. Voilà, et ça reste toujours ma lampe préférée dans toute ma collection, riche de presque 500 luminaires différents du XXe siècle, évidemment du XXe siècle. Et on a démarré par des outils de lumière. J'aime toujours les outils de lumière et j'aime également ces objets comme VVV qui ont été choisis par Oscar, qui sont une espèce de vaisseaux spatiaux que vous appelez des paravents de lumière, que moi j'appelle des rideaux de lumière, qui sont assez magiques, qui ont une dynamique qui me font penser à des films de science-fiction ou Tron d'Éric de Dormael, qui sont vraiment une composition de luminaire qui fait penser à une ville vue par le dessus par hélicoptère. Donc il y a une magie, c'est très science-fiction, alors que les dessins ont, d'ailleurs dans tout ce que nous éditons, tous les objets ont des racines dans le passé, sont faits aujourd'hui et ont une dimension, une projection dans le futur. On le voit bien dans les quatre luminaires qui sont présentés là. On voit ce côté ancien des années 20, par exemple, VVV, ça peut faire penser aux dessins sur les façades dans les années 20 en Hollande, par exemple, mais c'est aussi Blade Runner. Voilà, et ce que j'aime dans toutes nos collections, c'est de jouer entre elles, toujours avec cet univers entre Méliès et Star Trek, et puis d'autres films de science-fiction, voilà, comme Blade Runner. Merci pour ces voyages cinématographiques. Je vous ennuie pas trop. Et, bon, en tout cas, merci d'avoir participé à notre espace. Et pour vous, quelles sont les grandes tendances dans l'univers du luminaire? Et ensuite, si vous pouviez répondre à la question, quelle est l'importance pour un hôtel, bon, même si vous aviez déjà un petit peu donné des indices du travail du jeu de lumière? Alors, les grandes tendances, bon, c'est compliqué pour moi d'avoir une analyse très juste sur les grandes tendances. En tout cas, les matériaux nobles reviennent depuis quelques années, reviennent en force, à ma grande joie. Le plastique est abandonné petit à petit, mais la pierre est venue, la profondeur du verre, le bronze revient. Je trouve ça
voilà, c'est un peu au temps des barbares et je suis très content que on se réapproprie les matières. Et quand je vois tous les artisans et entrepreneurs qui sont exprimés avant moi, c'est formidable tout ce travail qui est fait. Et même si le secteur de la maison est moins important que l'éducation, est moins important que les hôpitaux, quand même, ça fait du bien de ne pas faire du mal. Il y a 2 jours, nous avions parlé de tes collections pour le projet de l'espace végétal aussi, où on mettait en scène d'autres produits qui venaient complètement se fondre dans ces univers-là. Alors, Thierry, je me permets de t'interrompre parce que tu parles de produits et c'est un mot que j'essaie d'éviter absolument parce que souvent les produits ce sont des choses qui sont calculées et les objets, ce sont des choses qui sont désirées. Alors moi, je parle toujours Pardon. Non, mais je ne t'en veux pas, c'était… Non, tu as raison, il faut me reprendre. Pas de souci. Bon, merci pour ce voyage lumineux. À bientôt. Merci. Donc, nous allons continuer notre voyage qui est non moins lumineux, donc autour, pareil, toujours de l'artisanat d'art, du sur-mesure et de la création. Donc, on va découvrir le parti pris du projet qui impliquait ce savoir-faire. Donc, l'idée, c'était de travailler sur le raffinement artistique, d'avoir une signature du décor, de la personnalisation, un peu comme une commande spéciale, du fait main, d'ailleurs, voilà, et avec l'inspiration animalière que nous souhaitions et dont nous avons donné le brief à Cédric Pelletier avec l'esprit d'un jardin et de l'art déco. Et on va accueillir et découvrir en images de travail de Cédric Pelletier qui nous parlera de son savoir-faire. Bonjour Cédric. Bonjour à vous. Alors, merci de nous avoir fait découvrir ton activité, enfin ton talent, ton savoir-faire en vidéo. Est-ce que tu peux nous parler de toi ? Oui, bien sûr. Écoutez, moi j'ai une formation de peintre en décor assez classique. J'ai fait mes classes à Bruxelles dans un institut assez connu qui date de 1882 qui s'appelle Van der Kellen Logelin, qui est spécialisé dans les imitations de matière et puis tout ce qui est ornementation. Donc on est vraiment sur de la décoration très classique et c'est un savoir-faire que j'ai complété ensuite à Avignon. Cette école est spécialisée plutôt sur l'intervention dans le bâti ancien et tout ce qui est relatif à la chaux, donc la fresque traditionnelle, les stucs, les badigeons. Et j'ai poursuivi mon apprentissage chez un artiste peintre, Jean-Michel Beignet, qui est vers La Rochelle. Et là, j'ai appris plutôt à composer une œuvre, j'ai envie de dire, plus artistique, qui sort du carcan décoratif et qui tend plus à l'émotion. Donc voilà, moi je suis aussi bien sur le tableau du décor, de la décoration, mais aussi sur tout ce qui est art, galerie, où je vends mes tableaux aussi. Et voilà. Et j'accompagne les décorateurs depuis une douzaine d'années maintenant à réaliser des tableaux de commande, des fresques, que ce soit dans des hôtels ou des restaurants, mais aussi chez des particuliers. Voilà, je crée pour eux du sur-mesure. Merci d'avoir créé cette fresque. On te voit à l'œuvre dans cette vidéo. Donc, comment travailles-tu avec les décorateurs ? Alors, bien sûr, on va pas te faire intervenir partout sur un décor parce que bon, c'est du temps, c'est un certain budget également, mais c'est vrai que ça participe à la signature d'un décor.
et comment tu travailles avec les décorateurs. On le voit quand même dans la vidéo, mais si tu peux nous en parler. Écoutez, mon travail avec les décorateurs, il est toujours différent. Il y a des décorateurs qui me laissent plus ou moins de marge de liberté. Certains ont un cahier des charges extrêmement précis. Donc, moi, je tente toujours de m'adapter. Après, c'est vrai que j'essaie de vendre ma sensibilité avant toute chose. Et là-dessus, je vous remercie, Oscar, parce que malgré toute la documentation que vous m'avez soumise, vous avez accepté que je puisse vous créer vraiment quelque chose qui vient de mon inspiration personnelle. Donc ça, j'ai apprécié et ça, je pense que le projet s'en ressent. Il y a peut-être, il est un peu plus personnel, il est un peu plus vivant. J'aime pas trop être dans la restitution, donc voilà. Et au niveau de mon mode, de mon procédé de fonction, enfin la façon dont je procède avec les décorateurs, je fais souvent plusieurs maquettes. En l'occurrence, il y en a qui suivent scrupuleusement les attentes du décorateur, et puis il y a une seconde maquette que je soumets toujours, qui est plutôt ce que moi j'aimerais faire, ce que j'avais imaginé pour le projet, et j'essaye de vendre ça le plus possible. Voilà. Ouais, très bien, merci beaucoup. Et enfin, quel budget il faut prévoir? Alors bien sûr en fourchette, pour qu'on puisse travailler sur un décor. Alors, c'est très compliqué à déterminer parce que mes prix varient selon la nature du projet que je vais exécuter. Faut savoir que plus le motif est riche, complexe, plus je vais passer de temps et plus mon prix au mètre carré va être important. Ensuite, il y a aussi les matériaux qui vont jouer. Si j'utilise de la peinture, ça ne va pas être la même chose que si j'utilise de la dorure, de la métallisation à froid. Donc, ça va forcément impacter le prix car on utilise des matériaux précieux qui sont très chers à l'achat. Donc, il vaut mieux te consulter, comme on dit. Pardon ? Il vaut mieux te consulter, comme on dit alors. Oui, voilà, non, c'est vrai qu'entre un dessin au trait tout simple au fusain et une peinture, le prix va varier de manière incroyable. Donc, c'est très difficile pour moi de vous donner une fourchette. Et puis ensuite, il y a tout ce qui est finition. Évidemment, on ne peut pas deviser la même chose quand on fait simplement une passe de vernis et quand on fait une laque, là où on a 10, 15 couches de vernis, polichées, reponcées, etc. Donc voilà, c'est vraiment la nature de la commande qui va déterminer tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Cédric. En tout cas, je peux poser une ou deux questions. Quel aurait été le format de ce que vous envisagiez pour ce décor de fond de bar? Là, il me semble que c'était plus de 2 mètres, c'était plus de 2,50 m, je crois, hein, quelque chose comme ça, Oscar? Oui, 2 mètres 50 par 1,80 m de mémoire ou 2 mètres. Oui. Très bien. Et quel aurait été votre temps de réalisation pour une telle œuvre? Je pense qu'il faudrait compter aux alentours de 2 à 3 semaines. D'accord, c'était juste pour témoigner de l'engagement que vous aviez envisagé pour notre projet. Je vous en remercie. Merci à vous. Merci beaucoup en tout cas, Cédric. Merci, Oscar. À très bientôt, j'espère. De même. Au revoir. Alors, nous allons passer à la présentation en images du projet. Ça veut dire que nous allons enfin rentrer dans ce magnifique écrin. Wow. Voilà, alors donc l'idée, effectivement, c'était vraiment de vous immerser au départ dans toute l'inspiration du projet, l'esprit de ce jardin exotique, du film In the Mood for Love, de toutes nos inspirations qu'on a essayé de retranscrire dans une première vidéo. Et là, c'est la présentation des maquettes, finalement, avant la réalisation finale, que je vous propose de vous présenter en images 3D. Je trouve ça très émouvant parce que après tant de travail, tant d'implications, c'est merveilleux de pouvoir enfin visiter ce lieu. Merci Thierry.
cette vidéo où on retrouve ces images, on a souhaité vous les mettre en fixe, voilà, pour apprécier ou non le décor que nous avions créé pour Équipe Hôtel, où on voit l'importance de la lumière. C'est sûrement une des plus jolies réalisations qu'aurait vu ce salon. Merci encore. Merci Thierry. Avant d'accueillir le dernier intervenant, je voulais parler de l'éveil des sens, puisque l'éveil des sens permet de sublimer l'univers, l'ambiance d'un hôtel, d'un bar, d'un restaurant, de retranscrire aussi une identité olfactive au travers une identité olfactive, musicale, etc., au travers des sens. C'est ce qu'on appelle l'ambiance olfactive, l'ambiance musicale, bref, tout ce qui contribue à un voyage sensoriel. Et nous, pour le projet, nous avions imaginé un esprit d'Orient. On avait envie que ça sente les vapeurs d'opium et on avait travaillé sur cet esprit de mixologie entre les cocktails, les senteurs des cocktails et qui évoquait cet univers du bar d'opium et de cet Orient lointain. Alors, avant d'accueillir donc Karine, qui voulait bien relever le défi, je tiens à préciser qu'il est extrêmement compliqué de mettre en parfum un lieu de consommation à la fois de boissons et aussi de petite gastronomie. Et donc, c'était un défi qui devait être relevé avec beaucoup de brio. Donc, c'est important de le préciser. Merci pour ces précisions. Et donc, effectivement, l'idée, au travers de cet éveil des sens, c'était de travailler sur une vraie ambiance olfactive que nous avions développée avec Solutions Parfum. Voilà. Donc, on accueille Karine Deraco, s'il vous plaît. Oui. Karine, vous nous rejoignez? C'est vous ça. êtes avec nous. Parfait, Okay, merci. très bien. Eh bien, déjà, merci pour cette jolie présentation. Donc, j'arrive à la fin, comme dans la plupart des projets pour lesquels je travaille. Pour le parfum, en réalité, on essaye un petit peu de faire un trait d'union entre tous les univers, souvent visuels. Et c'est comme ça un petit peu que je conçois notre expertise. En fait, on est là pour reconnecter un petit peu tout le monde, pour reconnecter les savoir-faire, pour reconnecter les gens. On est vraiment dans cet univers sensoriel et merci en tout cas de m'avoir sollicité pour ce beau projet. C'est un plaisir. Merci. Peut-être je pourrais vous parler de ce qui m'a mené en fait à m'orienter après une petite carrière donc d'une bonne vingtaine d'années dans l'industrie du parfum, où voilà, j'ai accompagné pas mal de marques à l'international. J'ai décidé à un moment donné dans ma vie de rejoindre l'univers de l'hôtellerie. Parce que pour moi, c'était vraiment un moyen extraordinaire de faire rayonner, comme je vous le disais en introduction, de faire rayonner un savoir-faire français qui est souvent un petit peu mis de côté et qui pourtant a vraiment une certaine importance parce que c'est vrai, quand on voit ces jolies atmosphères, ces jolis mobiliers, le parfum permet de toucher et de pénétrer directement, de faire un lien entre ce qu'on voit et ce qu'on pourrait ressentir. Donc, c'est vrai que voilà, quand j'ai vu les différents matériaux, les différentes couleurs, c'est comme ça, voilà, il faut essayer de traduire tous ces matériaux en odeur. Après avoir vu toutes ces images, toutes ces vidéos qui témoignent de l'expertise de toutes ces sociétés qui nous ont accompagnés et tout le talent de l'agence, vous pouvez nous révéler quelques-unes des notes qui vous auraient inspiré pour ce projet? Pourquoi pas? Moi, c'est vrai que quand voilà, j'ai écouté un petit peu brièvement au départ le brief d'Oscar,
moi, ce qui m'a interpellée, c'est ce côté, voilà, Mood for Love. Moi, j'ai tout de suite été attirée par ce côté séduction. Ce côté plaisir, avec un certain niveau de luxe. Pour moi, je voulais vraiment mettre en lumière des matériaux précieux. Je voyais aussi, voilà, ces notes de laiton, ces couleurs. J'allais m'orienter tout naturellement, forcément, vers des notes assez chaudes, des notes un petit peu boisées, forcément aussi, un peu épicées. On attendait aussi beaucoup autour de l'opium, qui reste quand même assez subjectif. En fait, c'est vraiment difficile à identifier et à retranscrire cette odeur d'opium. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il y avait, c'était cette idée de luxe et de plaisir et de séduction. Oui, c'était très bien retranscrit, Karine. Donc, vous avez répondu à la première question comme une senteur, une odeur, mais bon, peut-être voulez-vous développer. Et puis, comment vous travaillez avec les décorateurs et quels sont les moyens de diffusion dans un hôtel? Alors, pour reprendre très brièvement, donc, comment naît une senteur et une odeur, c'est vraiment, c'est beaucoup autour de l'interprétation. Comme je vous disais, on arrive souvent à la fin d'un projet, il faut essayer de comprendre, il faut beaucoup observer, il faut beaucoup écouter. On ne parle pas beaucoup en général en parfumerie, on observe, on essaye de se renseigner et de là, on essaye de s'amuser un petit peu comme le ferait un chef de cuisine, avec différentes matières qu'on affectionne. On essaye de comprendre et de faire jouer voilà, ces ingrédients. On essaye de rentrer dans la peau donc du client, de notre client, mais bien entendu aussi de l'utilisateur, en tout cas du visiteur des lieux, pour qu'il arrive. Voilà, le parfum, ça va servir un petit peu pour faire passer des messages entre le propriétaire d'un lieu, entre le décorateur et l'utilisateur. On est là vraiment pour rentrer en contact et permettre de rentrer en contact avec la personne qui va venir visiter. Et comment on travaille de manière générale avec le décorateur? En vérité, c'est tout simplement une question de rencontre, une question de partage. On a beaucoup de complicité, beaucoup de... on intervient, on se fait beaucoup de confidences aussi sur ce qu'on a envie. Le parfum, ça peut être aussi quelque chose, on se dit, voilà, il faudrait réchauffer un petit peu l'atmosphère parce qu'on a ici quelques petits, voilà, on va avoir une atmosphère très chaleureuse avec des velours, mais on sait qu'on va avoir quelque part un petit souci ou quelque chose qu'on voudrait améliorer. Le parfum sert aussi à ça, pour pallier à différentes lacunes peut-être, pour améliorer un petit peu tout ça. Et aujourd'hui, donc pour diffuser dans un hôtel, pour diffuser un parfum dans un hôtel, il y a beaucoup de possibilités. Et nous, notre valeur ajoutée donc chez Solutions Parfum, donc on part de la création de l'odeur. Et vraiment, ce qui est important chez nous, c'est la mise sur support. Le parfum, on peut très bien le diffuser dans l'air ambiant. On peut marquer des passages pour vraiment entrer dans un univers. On peut parfumer des volumes. J'ai en tête, par exemple, pour parfumer des très grands volumes sur des îles. On n'avait pas beaucoup accès. En tout cas, c'était très difficile, très aéré, avec des hauts plafonds. On a dû intervenir avec des grands diffuseurs par capillarité. Voilà, c'était une solution qu'on a trouvée qui permet de restituer très fidèlement le parfum. Mais le parfum, ça peut être aussi de la bougie, ça peut être des sprays d'ambiance, ça peut être des produits du quotidien des femmes de chambre, ça peut être des objets marketing. On peut vraiment mettre le parfum à tous les niveaux dans un établissement hôtelier, tout en restant assez discret quand même. Parce que comme vous l'évoquiez donc au départ, faire sa place au parfum dans un milieu où on est aussi amené à manger, à se restaurer, à boire, voilà, il faut pouvoir être discret, présent mais discret. C'est vraiment ça, trouver le juste milieu.
Et pour ça, il faut vraiment avoir une vraie relation avec le décorateur et puis les utilisateurs des lieux, tout simplement. Bon, ben, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir participé. Merci à vous, en tout cas. Bon, ben, notre voyage s'achève, là, dis-moi. Voilà, j'espère qu'on a réussi à vous faire voyager, en tout cas comme on aurait aimé vous faire voyager en vrai. Et effectivement, ce voyage s'achève sur une question ouverte. Et donc, tu voulais nous parler à ce moment-là de… Et bien, en fait, on peut se poser la question avec tout ce qui se passe en ce moment, quel changement radical peut-il y avoir dans l'architecture et l'architecture d'intérieur. Donc, en fait, je vais reprendre les notes que j'avais écrites à ce sujet. Effectivement, il faut s'attendre à un changement radical où on a une nouvelle réflexion et surtout sur une manière et une amélioration de notre manière d'utiliser l'espace et qui va remettre en place aussi certains fondements où aujourd'hui, finalement, le sujet le plus important, c'est l'homme. Et comme le disait Charlotte Perriand, il ne faut pas se tromper de sujet. Le sujet, c'est l'homme. Donc, la fonctionnalité et la technologie est au centre aujourd'hui des réflexions et également sur des valeurs d'honnêteté et de simplicité qu'on a peut-être envie aujourd'hui avec tout ce qui se passe, outre ce qu'ont dit certains intervenants, voilà, des intérieurs où l'on se sent bien. Voilà, Thierry. Merci, Oscar. Eh bien, écoute, maintenant, c'est avec un petit peu d'émotion que nous allons refermer le grand livre de ces espaces inspirationnels de notre session 2020. Voilà. Je souhaitais te dire que j'ai particulièrement apprécié notre collaboration et aussi la collaboration avec tes équipes. Voilà, nous avons passé de très jolis moments. C'était de très beaux moments et pareillement avec toute l'équipe d'Équipe Hôtel, ton implication, voilà, tes directions également et vraiment ce partage, cette convivialité qu'on a pu avoir avec toute l'équipe d'Équipe Hôtel. Et donc aussi, oui, moi aussi, c'était avec un peu d'émotion, mais c'est pour d'autres choses encore mieux, peut-être à la prochaine édition. Oui, tout à fait. Et merci d'avoir mis en valeur toute l'expertise des sociétés que nous avons accueillies. Merci encore à vous tous d'avoir été avec nous. Et merci à toutes celles qui n'étaient pas présentes physiquement, mais que nous avons évoquées lors de ces très belles images. À bientôt, merci. Le rendez-vous est pris. Nous terminons cette semaine d'un Équipe Hôtel Digital. Voilà, j'espère que vous auriez passé de bons moments, intéressants, passionnants, comme ceux qu'on a vécu. Et de toute façon, retrouvez-nous à volonté sur notre site et notre blog pour continuer à partager tous ces moments. Merci Oscar, merci à vous tous. Et j'espère à très très vite pour plein d'autres nouveaux projets. Au revoir. Au revoir.